Salut à tous, la team Awell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine, un bon lundi. Un lundi qui s'annonce, enfin surtout une semaine, pas un lundi, mais une semaine qui s'annonce gargantuesque pour l'Olympique Lyonnais. Tant sur le plan sportif que sur le plan extra-sportif. Rencontre contre Fenerbahçe, ça sera jeudi, les amis. D'ailleurs, on la suivra ensemble, puisque c'est le premier Lyon Social Club de l'année. Ça sera au bar L'Enjoy, quai aux gagneurs, à partir de 18h. Il y aura un maillot domicile de l'Olympique Lyonnais à gagner et plein d'autres surprises. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, je le dis aussi, il y a un maillot aussi à gagner lors d'un jeu concours qu'on a organisé sur la chaîne avec le Gendre et Fils. Vous allez dans l'onglet communauté, il y a le lien de la vidéo. Bombardez-moi cette vidéo de commentaires. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Bien sûr, il faut être abonné. Cela va de soi. Donc oui, une semaine chargée, les amis, en termes sportifs et extra-sportifs, puisque on est en plein mercato. Fenerbahçe jeudi, Nantes dimanche, avec un match contre Anthony Lopez. Ça va faire extrêmement bizarre. Mais voilà, c'est le quotidien actuel de l'Olympique Lyonnais, avec un coach qui est plus que jamais sur la sellette. Pierre Sage est en danger, puisque Paolo Fonseca a été contacté par John Textor. J'en ai fait une petite vidéo tout à l'heure, un petit live. N'hésitez pas à aller le voir et me donner d'ailleurs votre avis sur Paolo Fonseca. Là, dans cette vidéo-là, on va parler du mercato. C'est une vidéo daily mercato. Des vidéos qui vous permettront au quotidien de suivre les transferts de l'Olympique Lyonnais, l'actualité concernant le mercato de l'Olympique Lyonnais pendant cette fenêtre de mercato qui se déroulera jusqu'au 2 février prochain. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette magnifique chaîne. Alors, qu'en est-il de ce mercato hivernal? Tout le monde est à vendre, même si John Textor dit le contraire. C'est en tout cas le vent qui plane dans les travées du Groupama Stadium, dans les environs du Groupama OL Training Center, où il y a vraiment une atmosphère très maussade. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a, vous le savez, un plan de licenciement à l'Olympique Lyonnais qui va toucher toutes les strates du club. Et puis, le mercato de l'inconnu où tout le monde est à vendre, ou quasiment. Donc, forcément, ça ajoute un petit peu de l'huile sur le feu dans une situation extrêmement compliqué. On a déjà hâte d'être au 2 février pour voir ce qui va se passer. Les amis, on a eu cette recrue, Thiago Almada, qui n'est même pas rentré contre Toulouse. Et d'ailleurs, il y a un petit imbroglio, puisque il se murmurait que Thiago Almada n'était pas qualifié lors du match contre Toulouse. Et il y a eu une réclamation qui a été portée par Toulouse pour gagner sur tapis vert. C'est toute une histoire. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu d'ailleurs Thiago Almada sur le terrain. Peut-être qu'on a dit à Pierre Sage, dans le doute, ne le mets pas sur la pelouse. Peut-être que c'est ça l'explication. Parce que je trouve ça quand même très bizarre qu'il n'ait pas fait rentrer Thiago Almada. Thiago Almada qui n'est pas qualifié pour l'Europa League, ni contre Fenerbahçe, ni contre Ludogorets pour la dernière journée d'Europa League. Voilà, c'est normal, il n'est pas qualifié, il sera inscrit que si on se qualifie pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le marché des transferts, sur cette actualité du jour? Il y a toujours Ryan Cherki. Moi, je vous annonçais qu'il avait été proposé à Naples, c'était ce week-end. On n'a pas d'autres news par rapport à Ryan Cherki. Vu la prestation qu'il a montrée face à Toulouse et l'envie, la tête basse, le rechignage, on imagine que ça sent pas très bon quand même pour qu'il reste cet hiver à l'OL, puisqu'on annonce aujourd'hui une clause secrète pour que Cherki parte de l'Olympique Lyonnais cet hiver pour 22 millions d'euros. Et j'ai parlé de l'Italie, mais on nous parle de Cador du championnat allemand qui serait sur Ryan Cherki, le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, toujours Dortmund qui serait sur les traces de Ryan Cherki, que
va-t-il faire? Parce que le fin mot reviendra aux joueurs. John Textor avait dit qu'il voulait partir depuis 3 ans et qu'il avait voulu partir au PSG en fin de saison. Que va-t-il se passer pour Ryan Cherki? D'ailleurs, vous le gardez ou vous ne le gardez pas, ce garçon? Puisque Thiago Almada est arrivé, forcément, c'est le jeu des dominos. Et on a recruté Almada, peut-être, en se disant que Ryan Cherki allait partir de l'Olympique lyonnais. Autre joueur offensif qui est sur le départ, c'est Saïd Benrahma. Saïd Benrahma qui a été titulaire contre Toulouse et qui a été pas bon du tout. Saïd, il a été plutôt à la ramasse physiquement, techniquement. C'est un garçon qui ne progresse pas des masses. On pourra retenir son coup franc quand même contre Feignolnois en Coupe de France. Et puis, c'est tout. C'est tout. Il est aujourd'hui un petit peu sur le reculoir. Un garçon qui est arrivé il y a 1 an avec beaucoup d'espoir, avec quelques prestations de haut niveau, mais globalement, ça reste très très insuffisant et je crois qu'on ne se battrait pas au sein du board lyonnais pour pouvoir garder Saïd Benrahma qui pourrait avoir des touches en Arabie Saoudite ou du côté de l'Angleterre. Un retour en Angleterre n'est pas à exclure. En tout cas, il sera sur le départ pour une 20aine de millions d'euros. Lui aussi, vraiment, voilà, ça sent quand même le départ. On verra ce qui va se passer. Il y avait Nouama aussi qui était proche d'Everton. Pour l'instant, il n'y a pas de news. Donc, c'est plutôt des bruits de couloir pour l'instant que des offres concrètes pour nos joueurs. Des bruits de couloir, des rumeurs. Je tiens à le préciser. Voilà, on commente ici toutes les rumeurs. Mais sincèrement, c'est de Benrahma. Je pense qu'on le retiendra pas. Hein. Un joueur qui pourtant garde les faveurs de Pierre Sage pour jouer. Il était titulaire le match dernier, mais il y a quelque chose qui va pas trop. On a l'impression que il n'est pas revenu à 100% physiquement depuis la trêve internationale. Alors, est-ce qu'il était trêve de Noël, pardon. Est-ce qu'il est moins affûté? On le sent un peu lourd sur le terrain. On sent, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas avec Saïd. Bon, ça restera un dossier qui est en suspens. Autre dossier à l'Olympique Lyonnais, pareil, dans le sens des départs, on va pas parler des arrivées, il n'y en aura pas. C'est l'ami Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, il y a quelques semaines, je vous parlais d'un intérêt de Brighton pour Corentin Tolisso. Mais visiblement, Corentin Tolisso a envie de rester à l'Olympique lyonnais. Lui qui touche de confortables émoluments, c'est le moins qu'on puisse dire, à peu près 850 000 € par mois, prime comprise, sur l'ensemble de son contrat. Lui qui est peut-être le joueur le plus régulier de l'Olympique lyonnais depuis le début de saison. C'était celui au milieu de terrain qui a le plus rayonné, entre guillemets, contre Toulouse. Et là, on parle d'offres de l'Arabie Saoudite pour Corentin Tolisso, le club d'Al-Shabab, qui est très très intéressé par Corentin Tolisso, sauf que Coco Tolisso est gourmand niveau financier et le club d'Al-Shabab ne s'alignerait pas pour l'instant sur les prétentions salariales demandées par Corentin Tolisso. J'imagine qu'il n'est pas forcément très convaincu d'aller en Arabie Saoudite, mais il se dit tiens, on va tester un petit peu ce qu'ils sont prêts à me mettre comme salaire. Il a dû demander un salaire quasiment de 20 millions par saison, ça doit être quelque chose comme ça. Et ils ont dû lui rigoler au nez. Mais Corentin Tolisso, je vous avais dit dans un live, j'ai vu quelques infos comme quoi il y a des fenêtres de tir en Angleterre. Voilà, donc lui aussi pourrait partir de l'Olympique lyonnais. Et puis le dernier joueur qui est concerné par un transfert, c'est le jeune Enzo Molébé, bien qu'il a très peu de temps de jeu avec l'OL, qui a été d'ailleurs mis dans l'équipe de la Gambardella. Il a 17 ans, Enzo Molébé, et pareil, il ne sera pas retenu et il a des offres, soi-disant, du côté de l'Angleterre et autres. Voilà, donc partira pas. En tout cas, à 17 ans, on ne lui a pas donné le temps de jeu qu'il espérait et lui aussi est sur le départ. Donc vous voyez, pas mal de rumeurs. Et là, le truc de fou du soir, Mamadou Sarr. Vous vous rappelez, Mamadou Sarr, ancien grand espoir défenseur central de l'Olympique lyonnais qui a été transféré cet été du côté
de Strasbourg, qui a joué d'ailleurs hier contre l'Olympique de Marseille, eh bien, va être transféré du côté de Chelsea, les amis, pour 20 millions d'euros. Je crois que d'ailleurs Strasbourg, c'est satellite de Chelsea, me semble-t-il, hein, si je ne me trompe pas. Donc il va être transféré là-bas pour 20 millions d'euros. C'est une trajectoire plutôt ascendante hein, pour Mamadou Sarr. Bien, c'est comme ça, l'Olympique Lyonnais, nous on a des problèmes d'arrière-garde. Et d'ailleurs, ce n'est pas nos défenseurs centraux qui sont amenés à avoir des rumeurs de départ, ni Douye Kaletacher, ni Niakate, ni Omari ont des rumeurs de départ. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur toutes les rumeurs concernant nos joueurs en ce lundi soir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur toutes ces rumeurs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!